parce qu'il exultait tellement. Il dit, ben, ce gars-là, il suffirait peut-être d'avoir une proposition alléchante là pour qu'il décide, ben non, Haïti, là, Montréal pour moi c'est fini. Là. Mais il nous est revenu et puis oui, on ça, et puis ça nous fait rêver. On est bien content d'être revenu puis tout ça. Maintenant, on est entre les deux. On adore Montréal puis tout ça, mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui peut nous attendre aussi ailleurs. Bon, alors on sait que le gouvernement aussi, alors c'est des initiatives qui se prennent. Il y aura toujours ce manque de moyens pour soutenir certaines initiatives. Mais quand même, c'est un point de départ. En effet, moi, quand je parle de tourisme, je regarde, il y a des bed and breakfast, il y a des plus petits hôtels qui existent en province. Nous, on pourrait facilement, nous, la diaspora, je parle, on pourrait facilement, quand on parle de prise en charge, aller dans ces petits bed and breakfast-là, puis faire découvrir des choses aux gens. Quand je parle de faire découvrir des choses aux gens, il y a différents endroits touristiques. Bon, on parle, c'est sûr, la Ferrière au Cap, mais il y a les grottes et les chutes d'eau à Hinche. On était supposé aller à la cascade Pichon, justement. On n'a pas pu y aller à cause de la pluie, mais il paraît que c'est fabuleux. Il y a aussi, Sodo, à Mirablet, qui est de plus en plus. Il y a Carmel en juillet. On parle. Bon, il y a les plages de Labadie, mais il y a aussi les plages, de Petit-Gouave, où ce que j'ai personnellement été, mais aussi de Jérémie. J'ai vu des photos de gens qui ont été à Jérémie, qui postaient leurs photos sur Facebook, et Steve, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, et en plus, c'est inexploité. Bon, je parlais de l'Observatoire de Boutillier, il y a aussi un musée à Port-au-Prince, tout ça. Il y a beaucoup de choses que des gens veulent voir. Les touristes comme nous, des jeunes de la diaspora, ils veulent voir, qui n'ont pas nécessairement d'attache familiale encore en Haïti, mais ils veulent y aller parce qu'ils savent qu'ils sont de là. Donc, des endroits que facilement on pourrait exploiter et aider le gouvernement dans rebâtir le tourisme en tant que tel. Lorsqu'on parle de rebâtir le tourisme, c'est pas seulement aider le pays, mais c'est aider les gens qui y vivent. On parle des grands hôtels, puis tout ça, c'est une belle chose et tout ça, mais il y a aussi comme un tourisme plus de proximité, comme quand on va dans les provinces et tout ça. Donc, il faut penser à ces gens-là qui exploitent des petits hôtels, peut-être moins grands, mais qui peuvent nous permettre d'être près de la nature, près des provinces, près des gens en tant que tels. Alors, ce qui aurait été souhaitable, et puis, c'est que la diaspora, un petit peu plus de gens décident d'épauler le gouvernement dans cette quête de renouveau du tourisme en Haïti. Oui. Mais il y a cette question aussi qui revient, et je sais pas, qui heurte l'esprit de certains, c'est que la situation, comment est-ce que je pourrais dire, la sécurité n'est pas garantie aussi là-bas. Et on est en droit de se poser des questions. Il y en a qui vont se dire, mais c'est ton pays, là, t'as quel besoin qu'on te garantisse ta sécurité? Oh oui, il y a des casse-cou qui vont se jeter à l'eau sans l'exiger. Mais quand on a une famille, là, et on a le droit de se poser ce genre de petites questions. Mais les étrangers, ils vont, est-ce qu'ils exigent une certaine garantie? Moi, je n'ai pas à me poser ce genre de questions. Ouais. Parce que c'est l'instinct de conservation aussi, l'instinct de vie, de survie, qui me force à être un petit peu plus prudent. Moi, j'aurais bien aimé retourner là-bas, participer à la résurgence du pays, je ne sais pas moi comment l'appeler, mais cette inquiétude-là, est-ce que tu penses que c'est tout à fait normal qu'on se pose certaines questions, quoi? Steve, définitivement. Écoute, 25 ans, je n'ai pas décidé de ne pas y aller pendant 25 ans à cause que, les moyens n'étaient pas ou quoi. Je pouvais y aller, mais je voulais avoir certaines certitudes. Quand je parle de possibilités d'affaires, on parle de prise en charge, on parle de sécurisation, on parle d'avoir des gens qui ont votre intérêt à cœur et que vous êtes sûr qu'ils ont votre intérêt à cœur, qui vous amènent dans des endroits sécuritaires et qui, de par leur personne, vous garantissent un peu votre sécurité. C'est sûr qu'il peut toujours arriver quelque chose, mais au moins il y a manière de pallier à ce manque de sécurité-là par des gens qui sont sur place et qui ont votre intérêt à cœur et en même temps qui vous offrent un service d'accompagnement. C'est sûr que le voyage que je te parle, le voyage de rêve que je te parle, n'aurait probablement pas été un voyage de rêve s'il n'y avait pas quelqu'un là-bas pour te prendre en charge, pour me guider au niveau de location d'auto, au niveau de quels endroits qu'on va, comment c'est payé, au niveau comme négociation avec les différents lieux puis tout ça. Nous n'avons pas eu à faire ça. C'était fait pour nous et ça a été un énorme plus, Steve. C'est une science aussi, savoir se réapproprier la vie en Haïti après une juste arriver à l'aéroport, puis
la négociation, aller chercher ton chariot pour prendre tes bagages, puis tout ça, puis négocier avec les différentes personnes qui veulent t'aider, puis là, qui veulent t'aider à amener à t'aider contre rémunération, bien évidemment, mais qui vont t'amener à ton auto qui est à l'extérieur, puis tout ça, les gens à l'extérieur. Une des choses, nous avons investi nous avons un oncle qui nous a prêté un téléphone local, et ça a été merveilleux. On peut communiquer avec de l'étranger, communiquer avec Haïti, justement de manière locale, sans frais de roaming et ces choses-là. Donc, il y a plusieurs choses que on gagne à avoir des gens qui nous accompagnent dans notre voyage, qui nous permet d'avoir un voyage de rêve. Quand on parle de ça, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai vu qu'il y a déjà des PME qui commencent à offrir ces services-là. Je vais vous en parler de quelques-unes, donc une qui s'appelle Zoom sur Haïti, et c'est quand même assez bien fait. Le site, ça vous montre les différents lieux et tout ça. Vous pouvez visionner le lieu et il vous offre des forfaits. Vous y retrouver. Exactement. Il vous offre des forfaits pour vous y rendre. Il y a aussi une firme haïtienne qui fait la même chose, qui s'appelle J'adore Haïti SA, qui est société anonyme. Les compagnies haïtiennes, c'est SA. Donc, les sites web, c'est www.zoomsurhaïti.com pour la première de Montréal. L'autre, c'est www.j'adorehaïtisa.com. Il y a aussi une firme qui s'appelle MMO Destination qui pallie coordination de mariage et destination touristique. D'ailleurs, que ma société Capital Plus est partenaire qui offre ce type de destination-là aussi. Et il y a de la place, Steve. Bon, alors, il y en a, je reviens encore à cette question de sécurité. Il y en a qui disent que Haïti n'est pas plus dangereuse, le pays n'est pas plus dangereux que le Mexique ou bien que le Venezuela, par exemple. En effet. Mais moi, c'est pas ça mon souci, là. Je veux rester en vie quand même, j'ai un souci de ça, là, aussi. J'aimerais bien pouvoir me retrouver dans mon pays à un certain moment donné et participer, mettre la main à la tâche et puis aider peut-être à, comme l'aspect touristique, ça, on regarde le modèle d'affaires qu'ils ont bâti, comme soit à Cancun, soit en Jamaïque, on parle de Montego Bay ou bien je peux oublier la ville que j'ai mon voyage de noces, Negril et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent dans un resort et ils vous plaquent là pendant 1 semaine, 2 semaines, tout ça. Il y a à Negril, il y avait des barbelés autour de l'hôtel. Tout ça. Pour assurer la sécurité des gens, tout ça, mais il y a des barbelés. Bon, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de... Bon, quand tu es là pour 2 semaines, ok, d'accord, mais quand tu vas pour faire des affaires, à un certain moment donné, tu devras te mêler aux gens. Ah ben, c'est ça. C'est ça. Donc, d'où la possibilité d'affaires, d'avoir des gens sur place, des guides qui vous accompagnent dans ce que vous faites. Parce que c'est faux de dire que, comme tout pays, c'est pas tous les endroits qui sont sécuritaires. Et de la manière de pallier au manque de sécurité, c'est d'avoir quelqu'un sur place qui habite là. Je vais peut-être me faire lancer des roches. Préférablement quelqu'un qui a vécu à l'étranger et qui connaît nos peurs, qui connaît notre réalité sur le terrain quand on arrive là-bas et qui va être mieux à même de nous orienter et, je vous dirais, de nous prendre en charge dans le voyage. Nous, tous les aspects étaient pris en charge. Bon, ça fait progressivement, ça va finir par se faire, mais on doit se poser des questions. Moi, je ne suis pas contre, j'ai pas à critiquer quelqu'un qui se pose des questions. Et est-ce que là-bas, comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que la sécurité, là, d'accord, quelqu'un peut y aller et puis sans demander ses restes. Écoute, il y a des casse-coups partout. Mais si quelqu'un se pose ce genre de questions-là, il faut pas que les gens l'interprètent mal. Non, c'est très légitime, mais c'est beaucoup moins, chose que j'ai à dire, c'est beaucoup moins pire que... Est-ce que ça a déjà été ou quoi? Ce que ça a déjà été et ce qui est dit. Il y a des exagérations. Il y a des exagérations manifestes. On voit le mal partout aussi. C'est ça. Oui. Si on pallie, là, moi, écoute, qui a pas été pendant 25 ans, qui a été allé, je suis revenu en chair et en os. J'ai eu un très beau séjour. On a des drames aussi. Les gens qui sont partis ne sont pas revenus. En effet. Mais ces drames-là, tu vois, ils arrivent dans tous les pays. Oui. Mais c'est pour ça que comme l'aspect sécurité ne doit pas être pris en compte, il doit être pris en compte, il doit faire partie de votre voyage, mais ne vous laissez pas abattre par l'aspect sécurité. Trouvez des gens de confiance qui peuvent vous permettre d'avoir un bel accompagnement, mais n'hésitez pas. Et j'ai même une prédiction à vous faire, Steve. Haïti va redevenir une grande place touristique d'ici les prochains 10 ans. J'en suis... 20 ou 30? Non, moi je dis 10. J'en suis persuadé parce que juste le fait. Moi, une des choses qui m'a amené à y aller, juste les gens, comme nous, qui y vont et qui utilisent Facebook comme outil de promotion des lieux de là-bas, fait que une génération ça doit avoir un certain de la impact. diaspora se dit comme ça, non, je vais y aller.
Et ce qui arrivait pas auparavant, parce qu'on regardait seulement les nouvelles. Maintenant, il y a un contrepoids, il y a Facebook, il y a un ministère du Tourisme, il y a des gens de bonne volonté, il y a les grandes compagnies qui y vont. Je vous dis, 10 ans et Haïti va être reparti. Au niveau touristique, là, Haïti va reprendre. Petite question, tu avais quelqu'un venu d'ailleurs, tu n'étais pas le seul, tu en as rencontré pas mal de gens venant d'Europe, d'Amérique et un peu partout. Donc, vous étiez pris en charge en quelque sorte, d'ailleurs tu l'as dit, donc c'est préférable pour commencer, pour aller découvrir, surtout après une si longue absence, pour se remettre dans le bain, bien sûr. Oui. Mais ce faisant, bon d'accord, ça s'est bien passé, bravo, félicitations, ça donne le goût d'y aller, moi aussi je rêve mais comment est-ce que c'est possible de côtoyer un petit peu, est-ce que tu t'es senti bien comme un poisson dans l'eau à côtoyer, toi, enfin, je ne vais pas dire que tu es dans un milieu plutôt aisé ou bien enfin, qui est différent, mais à côtoyer toute cette misère, parce qu'il y en a quand même de la misère. Est-ce que tu t'es senti incommodé, mal à un certain moment donné? Comment tu as vécu ça là? Bon, est-ce que tu as fait attention? Est-ce que ça a attiré ton attention là? Oui, je mentirais si je disais non. Oui, c'était que dans certains coins qu'on a été, puis tout ça, c'est sûr que c'était une préoccupation, tout ça, être je dirais, confronté à la misère, la vraie misère, et voir la différence de pas statut social, mais la différence de style de vie, elle est marquée et c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. C'est tout un fossé. C'est littéralement un fossé et c'est quelque chose qui prend, je vais être honnête, ça prend quelques jours à s'habituer à cette misère humaine, de voir les différences et se poser des questions, de voir autant de gens. Moi, j'ai fait la réflexion. D'ailleurs, la sécurité, la violence émane de justement peut-être aussi un peu de cette situation-là. Oui, de cette réalité. En effet. Et on ne peut éviter de se poser la question, si mes parents n'étaient pas partis du pays, ils n'avaient pas voyagé, est-ce que moi, je serais là? Définitivement. Oui. Automatiquement, vous voyez, vous reconnaissez dans les gens, donc vous êtes interpellé par cette réalité-là, d'autant plus que, on ne peut pas aller là-bas nous-mêmes et sauver la vie de tous les gens là-bas, mais ce qu'on peut faire, on peut faire un petit plus. Le petit plus, c'est justement contribuer au développement touristique du pays. Et pour ceux qui sont plus capables en tant que tels, il y a beaucoup à faire. Des compagnies on parle de construction, de rénovation, on parle de route, on parle de... Écoutez, c'est une manne potentielle, je perds mes mots, mais c'est vraiment c'est pas vierge, mais presque. Donc, avis aux intéressés au niveau affaires, c'est une manne potentielle, c'est un territoire presque vierge. Tu nous donnes presque le goût d'y aller, nous aussi. Je rêve d'Haïti. Ça fait longtemps que je suis allé en 91 et puis ça fait 40 ans que j'ai quitté le Steve, c'est le temps d'y retourner. Alors, merci quand même de nous faire donner le goût d'y retourner et peut-être que j'espère que les gens qui sont à l'écoute sont stimulés par ce récit de voyage de Greg Excellent. Une semaine de rêve au pays là-bas et qui nous est revenu. Eh bien, welcome back. Merci Steve. Merci. Heureux d'être de retour. C'est Champ Libre jusqu'à 13h sur Skin FM, la radio du monde.